Bienvenue sur GHTV, canal 86. Tu es sur la bonne chaîne si tu as envie de bouger ton boule. Excuse-moi une petite seconde. Bisous ma petite Livia. Fallait que je fasse un petit bisou à ma petite Livia parce que c'est ma première fan. Elle fait les séances tous les jours. Elle n'a que 2 ans mais ça promet. Comme c'est samedi et que je peux pas la voir en ce moment, il faut bien qu'on fasse comme on peut. Comme c'est samedi aujourd'hui, ça veut dire qu'on est en week-end. J'ai envie de dire qu'on est un petit peu tous les jours en week-end pour beaucoup. C'est parfois un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Mais ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui bossent, donc il n'y a pas beaucoup d'excuses pour ne pas faire la séance. Si tu as une excuse pour ne pas faire la séance, c'est que soit tu es peut-être malade, ou soit tu bosses et du coup tu soignes éventuellement des malades. Donc bon courage à vous si vous êtes en train de soigner des malades, bon courage à tout le corps médical, bien évidemment. Faites les séances de sport avant ou après le boulot et si tu es à la maison, c'est parti. On va commencer par l'échauffement bien évidemment, mais j'ai juste envie de vous dire qu'on va avoir une bonne séance aujourd'hui avec un bon gros défi sur le skill, vous m'en direz des nouvelles, ça va être bien chaud. Aujourd'hui, niveau matériel, on va avoir besoin soit d'un élastique ou d'une grande serviette de bain ou d'un pantalon ou d'un manche à balai, d'accord? L'un des 4, ça va nous servir pour l'échauffement. Pour l'échauffement, toujours, on aura besoin de ta petite corde à sauter, ça comme d'habitude, d'un tapis de sol. Ensuite, pour le skill d'abord. Pour le skill, tu auras juste besoin d'un tapis de sol, d'accord? Gros défi, attention. Et sur le WOD, on va avoir besoin toujours du tapis de sol et éventuellement d'un objet pour se charger. Donc, moi j'ai amené un pack d'eau, mais tu peux aussi utiliser ton sac à dos, un kettlebell si tu es équipé, voilà, ce qui te traîne sous la main et qui peut peser au moins peut-être 6 kg, entre 6 et 24 kg, d'accord, pour ceux qui ont l'habitude. Le warm-up, il s'affiche à votre écran là sur ma gauche. On va avoir 3 rounds. Chaque exercice va durer 1 minute. On va commencer par des PVC pass through and all around. Donc on va échauffer bien les épaules. Derrière, on va faire des overhead squats avec l'un des objets qui est derrière moi, avec 3 secondes de pause en bas du squat. Derrière, des shoulder taps. Donc en position de planche, je vais venir taper l'épaule opposée. Et enfin, 1 minute de corde à sauter, simple ou double saut de corde. Premier exercice, pass through. Tu vas pouvoir utiliser un élastique ou un objet qui va pouvoir s'étirer ou alors tout simplement un grand tube de PVC si tu es à la maison. Si tu n'en as pas comme moi, tu vas venir passer d'avant en arrière pour venir échauffer tes épaules. D'accord? Tu descends jusqu'en bas du dos, ici. Voilà, d'accord? Quand tu as fait ça, ensuite tu peux passer d'abord un bras puis l'autre et dans l'autre sens. Bien évidemment, comme je l'ai dit, tu peux aussi le faire avec une grande serviette de bain. Ça passe aussi. Ok. Hop, je l'ai enroulé. Je passe sur les côtés et d'avant en arrière sans problème. D'accord? Essayez de garder les bras tendus. Montez bien haut. Engagez les trapèzes. Et c'est bon pour le premier exercice. Donc ça pendant 1 minute. Stop. Deuxième exercice, l'overhead squat. Là, je vais utiliser mon balai. Je vais venir placer le balai au-dessus de la tête, les bras tendus, et à partir de là, je vais simplement descendre en squat. Je vais reculer mon bassin, ouvrir les genoux, descendre jusqu'en bas et remonter. De profil, c'est la même chose. Je fais en sorte de toujours conserver le balai au-dessus de la tête, au-dessus des pieds. Cet exercice, il peut être réalisé aussi avec l'élastique, si tu n'as toujours pas de balai. Donc là, pareil, je viens écarter un petit peu l'élastique pour mettre en tension mes dorsaux. Je recule le bassin et je descends. 1 minute de squat. J'ai oublié la pause de 3 secondes en bas. Et on remonte. D'accord? Donc 3 secondes de pause à chaque fois. Et remonte. C'est bon. Troisième exercice, le shoulder tap, donc, qui va durer 1 minute. Sur cet exercice, il va falloir être assez lent, d'accord? Donc je vais me placer en position de planche au sol d'abord.
sur les pointes de pied, épaules au-dessus des mains, les abdos et les fessiers bien serrés. D'accord? Je n'ai pas besoin d'avoir les fesses ici. Je cherche simplement à aligner mes épaules avec les hanches et les talons. À partir de là, je peux écarter les pieds largeur d'épaule et je viens toucher l'épaule opposée. Vous allez mieux voir de face. Dernier exercice, corde à sauter. Simple saut de corde ou double saut de corde. Maintenant, je pense que tu as l'habitude. Je pense qu'on va faire pas mal de cordes à la maison. C'est parti. On démarre en simple. Que ce soit les simples ou les doubles, je vais essayer de conserver les mains assez proches des hanches, les coudes vers l'arrière. Si je veux passer au double, je vais faire un petit coup de poignet supplémentaire. Et le tour est joué. Donc on a 3 tours d'échauffement, ce qui nous fait un échauffement assez long aujourd'hui, 12 minutes, mais ça va être important puisque le WOD il va être normalement assez court. C'est parti pour le skill. On passe au skill. Le skill ça va être chaud, t'es prévenu. Aujourd'hui je te propose un challenge, un gros challenge. Donc c'est ce qu'on appelle un AMRAP de 5 minutes, ça veut dire as many rounds as possible, donc autant de tours que possible en 5 minutes. On va avoir 4 exercices. Et les répétitions vont être croissantes. Donc pour chaque exercice, tu vas effectuer d'abord 2 répétitions au premier tour, 2 chandelles, 2 V-up, 2 bicycles de chaque côté, 2 sit-ups. Au deuxième tour, tu passes à 4 chandelles, 4 V-up, 4 bicycles, 4 sit-ups. 6, 6, 6, 6, 8, 10, 12, peut-être 14. Essaye déjà d'aller jusqu'à 12, ça va être un bon défi. Si tu penses que tu n'as pas d'abdos, si tu n'as jamais vu tes abdos, si tu les as jamais sentis, tu vas m'en dire des nouvelles juste après ça. Donc je vais te présenter les 4 mouvements un par un avec éventuellement les adaptations qu'on pourra effectuer pour remplacer chacun des exercices tels qu'ils sont présentés. On va commencer maintenant par la chandelle. Donc je vais m'allonger sur mon tapis de sol. Je vais placer les mains juste sous les fessiers, donc d'accord? Pas sous les lombaires. On est vraiment entre les fessiers et l'arrière des cuisses. Je vais m'allonger ici. Décoller mes épaules, tendre les jambes. À partir de là, je vais ramener mes jambes à la verticale, décoller les fesses et les reposer doucement. Je vais ramener les jambes toujours tendues vers le sol et je repars. Là, j'en ai fait 2. Si jamais c'est trop difficile, n'hésite pas à partir. Jambes tendues, ramener les genoux et décoller le bassin. D'accord? Il ne s'agit pas de partir en arrière, attention. On veut juste décoller à la verticale. Donc une fois que j'ai fait mes 2 répétitions de chandelle, je vais partir sur les V-up. Pour les V-up, je vais ramener les jambes au sol. Je n'ai pas besoin de reposer mes épaules, je garde la tension dans mes abdos. À partir de là, les bras derrière et je vais envoyer les bras et les jambes en même temps. Je les repose en bas et je reviens. Là, j'ai fait mes 2 V-up. Si jamais c'est trop difficile, on a la version en tuck, jambes fléchies. Donc pareil, je démarre jambes tendues, un peu de tension, j'envoie d'abord les bras, je ramène les genoux aux épaules. J'ai fait mes 2 répétitions. On passe aux bicycles. On les a déjà fait cette semaine. Je décolle mes épaules, les genoux ici, perpendiculaires, les doigts aux tempes, d'accord, je ne tire pas sur ma nuque. Les doigts aux tempes, je regarde vers le plafond et je viens croiser coudes et genoux opposés. 2 fois de chaque côté pour le premier tour. Dernier exercice, les sit-ups. Je vais venir coller les pieds, les semelles, l'une à l'autre et écarter mes genoux. Je m'allonge au sol, les bras derrière la tête, si possible tendus. Je vais envoyer mes bras à 45 degrés, d'accord, en arc de cercle à 45 degrés vers l'avant, et les abdos vont faire le reste. Regardez, de manière dynamique, hop, ici, et je viens poser les mains au sol devant les pieds. Je repars derrière, en inspirant le nombril, j'enroule le dos, je déroule au sol, je touche, et je repars devant. Là, j'ai fait le premier tour. Si jamais c'est trop dur, pour les pour les sit-ups, tu peux aussi les faire sans écarter les genoux. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci. Sinon, tu peux aussi le remplacer par des crunchs. D'accord? Si tu n'arrives pas à te redresser. On va démarrer ici. Les talons au sol. Je décolle un peu mes épaules. Et je monte. De quelques degrés seulement, c'est suffisant. D'accord? Je vais vous faire le deuxième tour avec 4 répétitions de chaque. Et ensuite, je te laisserai continuer tout seul. Attention, ça fait mal. Donc, une fois que j'ai fait 2 de chaque, je passe à 4. 1, 2,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Je sens déjà mes abdos. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Jusqu'où pourras-tu aller? Allez, mets-le moi en commentaire et on passe au WOD. Alors les abdos, je pense que ça brûle. Maintenant, tu sais où ils sont placés et tu sais combien de carrés tu as. On va passer au WOD maintenant. Pour le WOD, on a donc besoin de notre tapis de sol pour le premier exercice et on va avoir besoin d'une charge pour le deuxième exercice. Donc au sol, on commence avec les back extensions. Je viens m'allonger sur le ventre. Si possible, les bras tendus devant, sinon au niveau des tempes. Je serre les jambes. À partir de là, je m'allonge. La poitrine décolle et les jambes aussi. Quand je dis les jambes, c'est aussi les genoux. L'objectif de cet exercice n'est pas de se relever le plus haut possible. Je ne veux surtout pas vous voir faire ceci. D'accord? Ni plier les jambes, ni décoller à 40 cm du sol. Cherchez à étirer votre corps, d'aller le plus loin possible. Je relâche. Tension. 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 D'accord? J'en ai 50 à effectuer comme ceci. Next. Exercice suivant, on a 50 goblet squat à effectuer. Goblet squat, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, c'est un squat, tout simplement, mais avec un objet. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous proposer l'option avec le pack d'eau. Donc là, bouteille de 1 litre. Donc là, c'est un 6 kg. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. Donc là, je vais venir placer les mains légèrement sur le côté, les coudes en dessous, d'accord? Pour engager les biceps. Je vais le plancher un petit peu par là, histoire d'avoir de quoi respirer. Comme d'habitude sur le squat, je viens reculer le bassin en serrant les abdos et je viens ouvrir mes genoux pour qu'ils suivent l'orientation des pieds. Et je remonte, d'accord? Je le refais. Inspire en descendant, expire en remontant. N'oublie pas de verrouiller au niveau du bassin et des genoux. Si tu n'as pas de pack d'eau ou si tu as un sac à dos, n'hésite pas à le faire avec ton sac à dos. Si tu as un kettlebell, c'est encore mieux. Donc là, ici, toujours avec un squat complet, évidemment. Dernier exercice, les pompes. T'adores les pompes. On se place au sol, comme d'habitude. La position de planche, les épaules au-dessus des mains, les pieds serrés, abdos et fessiers serrés également. Je regarde vers le sol. Les épaules en avant, la poitrine quasiment en contact avec le sol. Et je repousse. On pourrait très bien les faire sur les genoux. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu sois dans cette position de planche, que tu aies un engagement un peu plus prononcé au niveau des abdos. Donc ce que je vais te proposer, c'est de pouvoir le faire avec un support surélevé. Par exemple le canapé. Je vais me mettre ici. S'il est suffisamment haut et tu as la possibilité de le faire, n'hésite pas. On descend de la même façon, avec les épaules légèrement avancées. La poitrine ou le haut du ventre peut venir toucher le canapé. Et je repousse dynamique en soufflant. Inspire et souffle. Attention à ne pas avoir le dos qui se creuse. Là, si tu as le dos qui se creuse, c'est pas que tu n'as pas de force dans les bras, c'est que tu n'en as pas dans les abdos. Donc évidemment, après le skill, ça peut être un petit peu difficile, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Si les 50 pompes te prennent plus de 2 minutes, c'est que ton option n'est pas adaptée. D'accord? Donc ne t'entête pas à vouloir les faire sur les pointes de pied si c'est pour mettre 3 heures. Sinon, on ne va pas être sur le bon effort, celui qu'on cherche à avoir sur le WOD. D'accord? C'est un WOD qui va prendre entre 9 et 13 minutes. D'accord? Donc si c'est quelques secondes, voire 1 minute après, c'est pas grave. Mais on est sur un type d'effort vraiment assez court. C'est sous le quart d'heure, d'accord, qu'on veut travailler aujourd'hui. Donc on veut mettre de l'intensité et enchaîner les 50 répétitions assez rapidement. Les 50 premières au sol, ça peut être fait assez vite. D'accord? Pour certains, ça va prendre 1 minute. Pour d'autres, ça en prendra 2. Mais si on est sur 2 minutes par exercice, on arrive à 12. D'accord? Ce qui est un temps très très correct. Ok? Donc donnez-vous à fond, faites attention à votre posture. Les goblet squats, ça va être difficile, notamment après les back extensions, d'accord? Puisque le dos est engagé. En plus, avec une charge devant, on va avoir un engagement du dos un peu plus prononcé, donc tu risques de sentir tes lombaires.
Donc non, tu ne te seras pas fait mal au dos. Par contre, oui, tu auras des courbatures dans les lombaires et c'est pas forcément agréable. Après, tu bouges pas beaucoup, donc comme tu vas rester beaucoup dans le canapé, tu vas pas commencer à te plaindre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras kiffé le WOD, autant que j'ai kiffé le préparer. N'hésite pas à m'envoyer ton score. J'aimerais savoir ce que tu as pu faire sur le challenge abdos, autant que sur le WOD, bien évidemment. Ce sont des choses qu'on pourra refaire à l'avenir, surtout le challenge abdos parce que j'adore. On va pouvoir se le refaire dans quelques semaines pour voir l'évolution. Et puis c'est important pour le Summer Body. C'est maintenant que ça se prépare, même si on est confiné. On va se retrouver, j'espère, cet été à la plage ou autre. Et puis que tu pourras apprécier d'être aussi beau que tu le souhaites. D'accord? C'est pas le 21 juin qu'il va falloir se réveiller pour tiens, je voudrais avoir un Summer Body. Non, non, c'est maintenant que ça se prépare, comme tout le reste de l'année d'ailleurs. Pense à partager la vidéo. Incite les gens qui sont autour de toi, tes proches, tes amis, à faire du sport, à bouger. Quand on est confiné comme ça, tu peux péter un plomb, mais surtout, ton corps va se ramollir, ton métabolisme va se ralentir et c'est pas très bon pour la santé. Donc, incite les gens autour de toi à bouger, fais de même, donne l'exemple, partage la vidéo. Abonne-toi, appuie sur la petite cloche, comme ça tu reçois les notifications dès qu'une vidéo sort. Et puis, on se retrouve demain. D'ici là, porte-toi bien et puis que la force du tigre soit avec toi.